Cette vidéo a pour but de te rappeler qui tu es vraiment. Oui, toi, pas cette personne que la société, les autres ou même tes propres croyances limitantes ont façonné, mais ton essence véritable, lumineuse, infinie, profondément connectée à quelque chose de bien plus grand. Peut-être que, comme moi, tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que tu étais ici, sur Terre. Est-ce que tout ce qu'on vit a un sens? Est-ce que Dieu existe? Et qu'est-ce que c'est vraiment, en fait, tout ça? Et ben moi, depuis toute petite, ces questions, elles m'ont hantée. Et si tu es ici en train de regarder cette vidéo, c'est pas un hasard, je pense. Peut-être que toi aussi, tu ressens ce vide, ce besoin de comprendre. Aujourd'hui, je vais te partager ma vision. Euh, une vision née de 5 années de cheminement spirituel. 5 années où j'ai dû affronter mes peurs, faire face à mon ego et dépasser tout ce qui m'empêchait en fait de voir qui j'étais vraiment, ma véritable essence. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire une chose essentielle, c'est que toi aussi tu peux te reconnecter à cette essence. Si, si, toi, tu le peux aussi. Alors est-ce que c'est facile? Bien sûr que non. Je vais pas te mentir, hein. L'éveil spirituel, c'est pas le monde des bisounours. C'est une traversée du désert. Peut-être que tu es déjà dedans et que tu vis des tempêtes émotionnelles, des pertes, des doutes, de la solitude. Et j'aimerais te rassurer et je te dis que c'est normal en fait. Euh, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul et tu vas y arriver. Parce que toi, moi et tout ce qui existe, nous sommes tous faits de la même essence en fait. La seule chose qui nous différencie finalement, ce sont nos blessures et les croyances limitantes qu'on porte. Alors parlons de ce Dieu finalement. Alors pour moi, Dieu, c'est pas une figure extérieure ou lointaine en fait. C'est une immense énergie, une lumière infinie, pure, remplie d'amour inconditionnel. En spiritualité, on l'appelle souvent la source ou l'univers, peu importe finalement comment on l'appelle. Et cette source, en fait, elle a absolument tout créé, les étoiles, les lois de l'univers, les plantes, les animaux, toi, moi, ton voisin. Et elle a mis en fait une part d'elle-même dans chacune de ses créations. Et tu sais ce que ça veut dire du coup tout ça? Que tu es Dieu. Je suis Dieu. Nous sommes tous Dieu. En fait, nous ne formons qu'un. Et le un, c'est Dieu. Nous sommes tous des fragments de Dieu, en fait, de cette même énergie divine. Et si par exemple tu veux voir à quoi ça ressemble l'énergie divine sur Terre, eh bien je t'invite à regarder les animaux ou les enfants en bas âge. Regarde, ils ne jugent pas, ils n'ont pas honte d'être qui ils sont juste eux et c'est suffisant en fait, c'est assez. Alors autre question, qu'est-ce qu'on fait ici finalement? Pour expérimenter. On est là pour expérimenter, pour vivre, pour grandir. Tout, c'est tout en fait. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de truc, d'objectif à atteindre, il n'y a pas de truc de fou à atteindre. Non, on est juste là pour expérimenter. La source en fait, elle s'est incarnée dans chacun de nous, dans chaque végétaux, chaque animal, pour vivre l'expérience d'elle-même, tout simplement. Alors bien sûr que un animal ou un être humain n'ont pas les mêmes propriétés, ne viennent pas expérimenter les mêmes choses, bien évidemment. Autre chose importante, c'est que selon la source, il n'y a pas de but ultime en fait. Il n'y a pas de bien ou de mal finalement dans le monde. Il y a juste une immense palette d'émotions qui vibrent à des fréquences plus ou moins hautes. Et à travers chaque expérience que nous vivons, euh, au cours de nos différentes incarnations, la source grandit, elle s'expanse et elle continue d'exister. C'est ça en fait le but, c'est tout. Alors le karma, c'est quoi finalement? Est-ce que ça existe? Alors au début, je vais pas te mentir, je croyais au karma, mais aujourd'hui je le vois carrément autrement. On nous a souvent dit que nos actions passées nous condamnaient, mais en réalité, ce qu'on appelle le karma, c'est souvent seulement un conditionnement qui est là pour nous limiter en fait. Euh, Souvent le karma c'est associé à la culpabilité en fait. Culpabilité qui en fait est héritée de nos vies passées, de ce qu'on a fait parce qu'on a été conditionné que si on faisait quelque chose que la société, la morale jugeait que c'est mal, eh bien nous serions condamnés. Du coup, ça nous a fait culpabiliser. Et en fait, cette culpabilité, elle est restée
comme cristallisée, inscrite dans nos cellules, dans notre ADN, en nous en fait, dans notre inconscient. Et en fait, comme personne ne nous a dit finalement ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, personne ne nous a dit que bah, c'est pas grave en fait, tu vois, qu'il faut se pardonner, qu'il faut pas culpabiliser parce que tout ça n'est qu'une expérience. Et ben en fait, comme on n'a pas réussi à libérer cette culpabilité, et bien on l'a entretenue et on l'a transmise de génération en génération. Et donc le fait d'entretenir cette culpabilité, cette habitude de juger chaque chose que l'on fait, ça nous empoisonne en fait, ça nous empêche de créer la vie qu'on souhaite vivre. C'est ça le but en fait, c'est de nous limiter, de nous bloquer, de nous rendre finalement des victimes de nos propres vies, esclaves de nos propres existences en fait. C'est pour ça que parfois, quand tu souhaites aller vers un projet ou je sais pas, que tu as des rêves, tu te sens limité en fait. Et ben, ces limitations, en fait, c'est uniquement le poids de nos vies passées, de nos expériences passées, de notre culpabilité, de toutes ces choses qu'on n'a pas libérées, qu'on n'a pas acceptées à l'intérieur de nous en fait, qu'on n'a pas transmutées en amour inconditionnel. Alors du coup, quelle est la clé finalement pour se libérer? Ben, l'une des clés, c'est le pardon. Pardonne-toi. Ça, c'est vraiment le conseil que j'aimerais donner à chaque personne qui vit sur cette terre. Pardonnez-vous. Pardonne-toi, observe tes comportements, regarde ce que tu n'aimes pas chez toi, quelles croyances tu entretiens à propos de toi, car ça vient sûrement d'une vie antérieure. Tu peux te faire accompagner par un hypnothérapeute, un thérapeute, va regarder aussi dans tes annales akashiques, c'est une base de données où sont stockées toutes tes vies antérieures vécues par ton âme, et petit à petit, en fait, ta conscience va s'élargir et tu vas te délester de tes conditionnements. Petit à petit, tu vas même pas t'en rendre compte, en fait. Tu as l'impression que tu n'avanceras pas, mais crois-moi, tu avances. Petit à petit, en fait, tes conditionnements, plus en fait tu mets de la conscience, ah ouais, tu te dis, ouais, je suis comme ça parce qu'en fait, j'ai vécu ça dans une autre vie, etc. Et ben en fait, ça va élargir ta conscience et ça va te déculpabiliser, tu vois. Et petit à petit, tu vas changer la vision que tu as de toi-même et tu vas te reconnecter petit à petit à qui tu es vraiment en fait, à un créateur. Tu es un créateur en fait. Tu es le créateur de ta réalité en fait. Et bah, ces poids ne seront plus là finalement pour te bloquer. C'est ça en fait qui va faire que tu es un être créateur. C'est que ces poids ne seront plus là pour te maintenir, enfin tu vois, pour te tirer vers le bas. Tu vas pouvoir t'élever et créer, faire changer ta réalité en fait. Donc c'est un long chemin, hein, crois-moi, mais chaque pas te rapproche de ta vérité, de ta véritable essence. Alors avance, crois en toi et rappelle-toi toujours que tu es bien plus puissant que tu ne l'imagines aujourd'hui à cet instant. Voilà, à bientôt.